Bienvenue sur le podcast de l'aviation présenté par Frédéric Beniada. Avec Accenture, partenaire stratégique des entreprises dans leur transformation technologique et humaine. Invité aujourd'hui du podcast de l'aviation, Bruno Evin, président directeur général d'Airbus Hélicoptères. Bonjour Bruno Evin. Bonjour. Tout d'abord, comment Airbus Hélicoptères a traversé cette crise sanitaire et est-ce que le monde de l'hélicoptère s'en sort mieux que les autres secteurs ? Par rapport à la crise et plus particulièrement l'année 2021, je pense qu'on peut dire que l'année a été solide et c'était aussi une année charnière pour Airbus Hélicoptères. Je pense solide au sens de la performance. Les revenus ont confirmé une légère croissance de l'ordre de 4%. Dans le contexte du marché hélicoptère actuel, c'est plutôt une bonne performance à 6,5 milliards. Solide aussi sur les prises de commandes et la part de marché. Et c'est là où je pense qu'effectivement par rapport à la concurrence, on peut dire qu'Airbus Hélicoptères a confirmé son positionnement de leader et gagné en part de marché, en particulier sur le marché civil, puisqu'on a une part de marché qui est proche de 60%. Donc c'est une position forte. Sur le marché militaire, une performance solide également avec des contrats majeurs. On a en tête le contrat pour le programme Guépard, hélicoptère militaire 160 en France, qui a été signé à la fin de l'année 2021. Donc globalement, en prise de commande, 8,5 milliards, c'est une année évidemment solide. Et puis en termes de performance financière, une rentabilité à 8,2%. Donc on confirme la bonne tendance des dernières années, ce qui pour moi traduit l'effort des équipes en termes de transformation. Donc une année solide et en termes de positionnement compétitif, une part de marché en particulier sur le marché civil qui est à de très bons niveaux. Alors justement aujourd'hui, quelle est la part du civil et du militaire ? C'est un marché, le marché de l'hélicoptère qui est ce qu'on appelle dual, donc qui est globalement équilibré en termes de volume, de nombre d'hélicoptères commandés chaque année, qui se répartissent 50-50 entre le civil et le militaire. Donc le marché civil, nous sommes en positionnement de leader. Sur le marché militaire, on a une part de marché un peu plus réduite, près de 16% du marché mondial, donc qui est une performance de bon niveau, mais sur lesquelles on a des attentes en termes de croissance. Quelle prévision de croissance pour 2022 et les années à venir ? Pour 2022, je mentionnais que l'année 2021 était une année charnière vis-à-vis du marché, puisque le marché de l'hélicoptère a traversé une période de baisse depuis 6-7 ans. Le point bas a été atteint, on l'estime, en 2020. Et donc 2021, sur le marché mondial, a montré une reprise, à la fois sur les marchés civils et militaires, de près de 40%. Alors on n'est pas encore au niveau du marché qu'on connaissait avant la crise du Covid en 2019. Néanmoins, on estime que 2022, sur le marché mondial, devrait confirmer la croissance du marché de l'hélicoptère pour retrouver les niveaux d'avant-crise à horizon de 3 ans, donc vers 2023. Donc dans un marché en légère reprise, on s'attend pour Airbus Hélicoptères à une confirmation de la croissance du chiffre d'affaires. Les activités de service se portent plutôt bien puisqu'on a un niveau d'activité des hélicoptères qui s'est confirmé pendant la période de crise. Et puis également les livraisons d'hélicoptères qui devraient continuer à croître. En 2021, on a livré 338 hélicoptères, donc près de 10% d'augmentation par rapport à 2020. Et on s'attend à nouveau à 10% de croissance des livraisons d'hélicoptères en 2022. Donc globalement, un chiffre d'affaires qui devrait confirmer une légère croissance pour Airbus Hélicoptères. Donc c'est globalement positif. Alors justement, avant la crise, les services représentaient environ 40% de votre chiffre d'affaires, un petit peu plus, je crois. Vous souhaitiez augmenter ce chiffre. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que ça a été fait ? Oui, notre ambition est très clairement de continuer à croître dans les services. On a 12 000 hélicoptères en service auprès de 3 000 clients, donc ça représente évidemment un potentiel de croissance important avec des attentes de nos clients importantes en termes de services ajoutés. Les activités de service représentaient près de 40%. Là, en 2021, elles ont représenté un peu plus, elles étaient à 44%. C'est aussi la traduction du fait que si finalement les heures de vol de la flotte au niveau mondial se sont globalement maintenues pendant la période de crise, on l'a tous vu, les hélicoptères ont continué de voler au cœur de la crise pour transporter des patients, en particulier des patients Covid. Donc l'activité s'est globalement maintenue alors qu'il y a eu une baisse des livraisons hélicoptères. Donc évidemment le mixte globalement fait que la part des services dans l'activité s'est légèrement améliorée. On était à près de 44% en 2021. On évoque à présent le H160, le dernier né de la gamme Airbus Hélicoptères. Où en est le programme aujourd'hui ? Alors le H160, c'est un hélicoptère extraordinaire. C'est le dernier né de la gamme Airbus Hélicoptères.
hélicoptères. On a obtenu la certification des autorités de l'EASA, les autorités européennes, en 2020, en juillet 2020. C'est un programme sur lequel on mise beaucoup. Il va adresser le segment des hélicoptères de 6 tonnes qui sont finalement un segment très polyvalent. Le H160, c'est le dernier né avec beaucoup d'innovations, plus de 50 brevets, des performances améliorées par rapport à la concurrence, un confort important. On a livré le premier hélicoptère sur le marché à la fin de l'année dernière, à un client japonais. Et en 2022, on doit voir la croissance des livraisons d'hélicoptères à travers le monde. Et en particulier, on vise la certification de l'hélicoptère aux États-Unis, ce qui va permettre de reprendre les livraisons aussi aux États-Unis. Donc sur le marché civil, beaucoup d'attentes, une attente forte aussi de nos clients et donc une croissance dans les prochaines années. Et sur le segment militaire, vous l'avez vu l'année dernière avec la signature du contrat Guépard, dit HIL, hélicoptère intermédiaire léger avec les armées françaises. On rentre finalement dans une phase de développement de 3 versions militaires, une version pour la marine, pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air. Tout d'abord pour les clients français, mais également des perspectives à l'export assez importantes. Donc c'est un programme phare pour Airbus Hélicoptères et qui est amené à prendre beaucoup d'importance dans notre portefeuille produit dans les années qui viennent. Et la version militaire du H160, c'est le Guépard. Donc le programme Guépard, la version militaire du H160, est évidemment un programme majeur avec des perspectives de première livraison pour les armées françaises en 2027. Vous êtes un acteur majeur de l'Europe de la défense, mais est-ce que cette Europe de la défense, elle existe vraiment ? Dans le cas des hélicoptères et d'Airbus Hélicoptères, c'est au cœur de notre stratégie depuis l'origine. Je dirais même que c'est à l'origine d'Airbus Hélicoptères, Eurocopter dans le passé, qui finalement a été créé il y a près de 30 ans, au moment du lancement du programme Tigre, qui était un programme franco-allemand à l'origine, et l'Espagne et l'Australie nous ont rejoints. Donc finalement, l'Europe de la défense, c'est dans notre ADN. Un peu plus tard, il y a eu le lancement du programme NH90 dans le cadre de l'OTAN, avec aujourd'hui plus de 15 pays qui ont sélectionné cet hélicoptère NH90. Donc les programmes en coopération sont vraiment au cœur de notre stratégie, avec évidemment des perspectives lorsqu'on regarde le futur et la question à terme évidemment du futur hélicoptère militaire également en Europe. Donc c'est des sujets qu'on travaille en particulier dans le cadre du Fonds européen de défense. Donc oui, l'Europe de la défense dans le cadre d'hélicoptères et pour Airbus Hélicoptères, ça signifie beaucoup, c'est déjà une réalité. Et l'Europe de la défense pour Airbus Hélicoptères, c'est aussi l'évolution du Tigre, le Tigre Mark III. Le Tigre Mark III, qui est finalement la modernisation de l'hélicoptère Tigre. Aujourd'hui, on est en négociation finale avec la France et l'Espagne. Le contrat est prêt, donc c'est un contrat qu'on doit signer dans les prochaines semaines. Donc c'est évidemment majeur, non seulement pour les armées françaises et espagnoles, puisque la question c'est de garder cette capacité d'hélicoptère d'attaque à un horizon 2045-2050 avec des capacités modernisées. Donc c'est évidemment important pour les forces armées françaises et espagnoles, mais c'est aussi important pour Airbus Hélicoptères. C'est un programme majeur qui va donner de la visibilité en termes d'activité, dans un premier temps en termes d'activité d'engineering, de développement pour les années suivantes. Donc on attend la signature de ce contrat dans les prochaines semaines et ça sera un signal très fort, sachant que vous l'avez sans doute en tête, en parallèle, on attend la position d'Allemagne qui doit se décider d'ici le premier semestre et l'été 2022 pour savoir si l'Allemagne rejoint la France et l'Espagne sur ce programme important. Où en êtes-vous sur le remplacement futur du Super Puma ? Le Super Puma aujourd'hui, c'est un hélicoptère extraordinaire, puisque je parlais de dualité, je parlais de polyvalence. C'est vraiment l'hélicoptère qui illustre cette polyvalence. Positionnement sur le marché civil, puisqu'il adresse des missions de type gouvernemental, parapublic, de ce qu'on appelle le search and rescue, le sauvetage, y compris le sauvetage en mer, aussi des missions dans le domaine pétrolier. Donc un positionnement fort dans le domaine civil, mais également dans le domaine militaire. C'est l'hélicoptère Caracal qui a été lancé il y a près de 15 ans en France et qui connaît un succès à l'export important. Beaucoup de pays ont déjà sélectionné cet hélicoptère, le Mexique, le Brésil, la Malaisie, l'Indonésie, beaucoup de pays. On l'a vu plus récemment à travers Singapour, le Koweït, et puis le contrat que nous avons signé à la fin de l'année 2021 avec les Émirats arabes unis. Donc c'est un contrat pour 12 hélicoptères qui confirme le fort positionnement sur le marché militaire et qui doit rentrer en vigueur en 2022. Bruno Evin, président directeur général d'Airbus Hélicoptères, que nous retrouverons la semaine prochaine dans la deuxième partie de cette interview pour parler de mobilité urbaine.